Bonjour, aujourd'hui nous abordons un chapitre consacré aux statistiques. Dans ce chapitre, nous allons revoir un certain nombre de caractéristiques que vous avez étudiées au collège et nous allons les compléter afin de permettre d'analyser plus finement une série statistique. Donc, commençons par un petit peu de vocabulaire. On appellera population l'ensemble des individus sur lesquels porte une série statistique. On appellera caractère ou variable la propriété étudiée sur chaque individu de cette série statistique. Ce caractère pourra être quantitatif s'il ne prend que des valeurs qu'on appelle aussi modalités numériques, et il pourra être qualitatif dans le cas contraire. Donc considérons tout d'abord l'ensemble des élèves du lycée qui constitue une population sur laquelle on peut étudier plusieurs caractères. Donc ici la population étudiée est l'ensemble des élèves du lycée. Nous pouvons étudier par exemple le caractère qui est leur âge. C'est un caractère quantitatif puisque c'est une valeur numérique et c'est un caractère quantitatif discret puisqu'il ne prend que des valeurs isolées, ici des nombres entiers. La taille des élèves est par contre ici un caractère également quantitatif puisque ce sont des valeurs numériques mais continues. Et en revanche les animaux de compagnie qu'ils possèdent, cette fois-ci, sont des caractères qualitatifs, de même que les activités périscolaires qu'ils pratiquent. Ici, nous ne sommes pas sur des valeurs numériques. Donc revenons sur quelques définitions que vous avez vues au collège. Tout d'abord, l'effectif et la fréquence. Donc on appelle effectif le nombre de représentations d'une valeur donnée d'un caractère dans une population. Et on appelle fréquence de cette même valeur la valeur obtenue en effectuant le quotient de l'effectif par l'effectif total de la population. Regardons cela sur un exemple, mais avant une petite remarque qui est que la fréquence peut s'exprimer, et d'ailleurs s'exprimera souvent en pourcentage. Donc considérons les notes de 25 élèves au dernier contrôle de mathématiques. Donc là vous avez les notes dans le désordre. Afin de les étudier, le plus simple est de les regrouper dans un tableau synthétique dans lequel nous allons faire apparaître donc les différentes notes possibles ici qui vont de 7 à 15 dans la série que nous étudions. Dans la deuxième ligne, nous voyons apparaître les effectifs de chaque note. Nous avons un élève qui a 7, 4 élèves qui ont 8, 3 élèves qui ont 9, etc. pour un total de 25 élèves. Les fréquences d'apparition de chacune de ces notes sont donc 0,04, 0,16, 0,12, obtenus en divisant à chaque fois l'effectif par l'effectif total. Ainsi, 1 divisé par 25 nous donne 0,04, 4 divisé par 25 nous donne 0,16, etc. La fréquence, la somme des fréquences de chacune des valeurs ici étant égale à 1. Nous pouvons également regrouper ces valeurs par classe d'amplitude, ici des classes d'amplitude de 5. Donc nous pouvons mettre le nombre de notes de 0 à 5, ici nous en avons 0. Le nombre de notes de 5 à 10, nous en avons 8. 1 plus 4 plus 3, etc. Ce qui nous permet d'obtenir toujours notre total de 25. Et si nous calculons les fréquences, cette fois-ci en pourcentage, nous obtenons un pourcentage évidemment de 0 pour la classe d'amplitude 0,5, de 32% pour la classe d'amplitude 5,10, etc. Au collège, vous avez vu également une caractéristique de position qui nous permet d'avoir une vision générale de la série statistique qui est la moyenne. Donc considérons une série statistique de caractère quantitatif, prenant les valeurs x1, x2, xk dont les effectifs respectifs sont n1, n2, nk. On appellera moyenne pondérée de la série, le nombre que nous notons généralement x bar, n1 x1 plus n2 x2 plus nk xk divisé par la somme des effectifs, c'est-à-dire l'effectif total n1 plus n2 plus nk. Dans l'exemple précédent, si nous calculons la moyenne pondérée des notes obtenues au contrôle de mathématiques, nous avons une fois la note 7, plus 4 fois la note 8, plus 3 fois la note 9, etc. jusqu'à 2 fois la note 15, divisé par l'effectif total qui est de 25, ce qui nous donne une moyenne de 10,8, qui est en fait la note moyenne obtenue à ce contrôle de mathématiques.